Le 8 juillet 2023, le petit Émile disparaissait mystérieusement avant d'être retrouvé mort des mois plus tard. 2 ans après le drame, l'enquête est toujours ouverte et les hypothèses penchent toujours vers l'intervention d'un tiers. Une piste que certains membres de la famille ont eu du mal à encaisser. Voilà déjà 2 ans que le petit Émile a disparu dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence où il était en vacances chez ses grands-parents. Depuis, le mystère plane encore. Le 8 juillet 2023, le garçonnet s'était subitement volatilisé. Après des mois d'enquête, ce n'est qu'en mars 2024 qu'une randonneuse avait découvert son crâne et d'autres ossements lors de sa promenade en forêt. Une découverte qui avait alors officialisé la mort du petit garçon, âgé de seulement 2 ans au moment de sa disparition. Depuis, les recherches n'ont jamais cessé, car les enquêteurs et la famille sont toujours à la recherche d'un éventuel coupable. Depuis le début des investigations, Philippe Vedovini, le grand-père du garçonnet, s'impose comme le principal suspect. Pourtant, ces différents interrogatoires s'étaient bien déroulés, certains estiment qu'il pourrait être innocent. Invitée sur le plateau de BFM TV le 8 juillet dernier, maître Isabelle Colombani, son avocate, indiquait que pour elle, la piste intrafamiliale est fermée. Mais dans un rappel complet des faits proposé par nos confrères le 28 mars dernier et intitulé « Ligne rouge, Émile, la piste criminelle », l'avocate de la tante du petit garçon révèle que cette dernière aurait appris une information choc. C'est un élément important qui l'a impacté, indique l'avocate. Le 28 mars 2024, une reconstitution des faits avait lieu dans le village du Haut-Vernay, afin de mieux comprendre les circonstances du drame. Une journée difficile pour les parents du défunt petit garçon, mais également pour l'ensemble de la famille, traumatisée par cette tragédie. Ils ont vraiment été confrontés aux moindres détails de cette fameuse tragédie. Journée où le petit garçon a disparu, rappelle Boris Kharlamov, journaliste police-justice pour BFM TV. De son côté, l'avocat de la grand-mère, mais Julien Pinelli, assure que cette journée est apparue comme une épreuve pour elle. Voilà une grand-mère endeuillée par la perte d'un petit-fils dans des circonstances que chacun sait pour être parfaitement épouvantables, tempère-t-il. Puis, s'émet Laure Bonnevial-Allaire, avocate de la tante d'Émile, qui explique que cette dernière aurait appris des détails chocs sur l'affaire lors de sa garde à vue. Des détails sont dévoilés au gardé à vue, comme la certitude de l'intervention d'un tiers, annonce la voix off. C'est effectivement un élément important qui l'a impacté, assure l'avocate, en ajoutant qu'il s'agit là d'une information qui a été importante à entendre et difficile aussi à entendre pour elle. Philippe Vedovini aurait, lui aussi, été bouleversé par certaines révélations faites lors de sa garde à vue, telles que les coups mortels portés au petit garçon. Vous ne pouvez pas être insensible face à cette information, rapporte son avocate dans le documentaire. Et d'ajouter, vous ne pouvez pas ne pas être déstabilisé.